m'appelle. Et voilà, tout le monde arrêtez de vous fouiller dans le nez. L'appel est enregistré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou vous démuter après. Je vous ai fait un petit PowerPoint, donc je vais vous partager mon écran, mais je veux débuter en vous remerciant tous d'être là ce soir. Je sais qu'on a tous des vies chargées et occupées, mais d'être présents sur les Team Calls, c'est vraiment important pour votre croissance, la croissance de votre entreprise et aussi, ça fait en sorte que ça nous fait plaisir de travailler pour ces Team Calls-là, mais ça nous fait surtout plaisir de voir qu'il y a des participants puis qu'on peut aider. Donc, je vous partage mon écran. Pour celles, parce qu'il n'y a pas de sur, qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Anilou. Je fais partie de la dynastie depuis 1 an et demi environ. Donc, je suis une des vieilles coachs de l'équipe. Et là, je vais vous partager mon petit PowerPoint sur les défis de groupe et la formation continue. J'ai ça, je ne vous vois plus dans ce temps-là. Donc, s'il y a quelque chose, démutez-vous parce que je ne vous vois plus le temps que je partage mon écran. Donc, les défis de groupe et la formation. J'ai dit des défis de groupe, c'est même pas le bon PowerPoint que je vous ai partagé. Ah, attendez! C'est... OK. Voilà, c'est la vraie vie, je me suis fourrée. Donc, je vais aller rechercher mon PowerPoint. Ça, c'était mon autre formation. Parce que dans le fond, c'est des défis de groupe gratuits, non pas les défis de groupe et la formation continue cette semaine. Ça ne sera pas long. Pendant que tu cherches ça, je voulais juste mentionner aux gens que au niveau de la promotion du mois de mai, on ne le sait pas encore. Pour les gens qui sont nouveaux coachs, là, les promotions, on les reçoit 24 heures avant habituellement. Fait que moi, je devrais recevoir un courriel. Attends, c'est quand le premier? Là? Je suis un peu perdue. C'est dimanche, je crois. Le premier, ouais, c'est ça. Fait que moi, je devrais recevoir un courriel samedi pour savoir c'est quoi les nouvelles promotions. Donc, voilà. Je vais souhaiter que le 21 Day Fix soit en spécial, probablement, d'après moi, ce mois-ci. À suivre. Ouais. Il devrait revenir, puis avec le summit qui s'en vient, puis il devrait revenir. Oh, excusez-moi pour le délai. Je repartage mon écran. Ah, voilà, défi de groupe gratuit. Donc, les défis de groupe gratuit, c'est quelque chose que moi, j'ai fait depuis plusieurs mois. Et ça fonctionne quand même bien. Et je vais vous dire pourquoi, parce que là, vous allez me dire, ah ouais, pourquoi faire des défis de groupe gratuits? Donc, pourquoi faire des défis de groupe gratuits? Moi, au début, j'ai vu en tant que nouvelle coach, il y en a qui faisaient des défis de groupe gratuits, puis je l'ai fait, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis par la suite, j'ai essayé vraiment de toujours trouver une raison derrière chacune des choses que je fais pour mon entreprise. Donc, pourquoi je fais encore mensuellement des groupes de défis gratuits? Ah, excusez-moi. Donc, c'est pour... ça va bien ce soir, ça va bien. OK. Bon, excusez-moi. Donc, c'est en premier lieu pour créer des liens. Créer des liens avec des gens parce qu'on le sait, on en parle à toutes les fois, les comportements vitaux, vous les connaissez, être le produit du produit, consommer son Shakeology, s'entraîner, inviter, inviter, inviter. Inviter, inviter, inviter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais souvent mal à l'aise et des gens sur mon Facebook que je ne connaissais pas. C'est super correct pour ceux qui sont à l'aise avec ça, mais moi, je l'étais moins. Et je cherchais une solution pour ça. Et les groupes gratuits sont vraiment là sont venus à moi vraiment pour ça. Fait que quand je fais mes groupes gratuits, j'ai toujours en arrière, dans mon idée, de créer des liens avec des nouvelles personnes parce que comment je fonctionne, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, mais les gens qui font partie de mon défi gratuit doivent être amis avec moi Facebook pour que je puisse les ajouter sur mon groupe secret. Donc, je dois, comme ça, je fais mes invitations à des nouvelles personnes, ajouter des nouvelles personnes sur mon Facebook. Je fais des nouveaux liens
j'envoie de la nouvelle information et je crée aussi des nouvelles conversations. Donc, tout ça avec toujours des gens sur mes groupes de défis gratuits. À quoi ça sert? Bien, ça sert à montrer comment vous travaillez. Parce que souvent, les gens, ils ne savent pas trop c'est quoi un challenge group, un groupe de défis santé. Fait comme ça, ils voient comment vous travaillez. Et ça vous permet aussi de mieux connaître les gens, leurs besoins et tout ça. Donc, on vient à ma petite classe de comportements vitaux. Fait que oui, en planifiant vos défis de groupe gratuits, vous connectez avec des nouvelles personnes, vous ajoutez des nouvelles personnes dans vos amis Facebook, vous parlez de votre prochain défi. J'ai marqué défi payant, en guillemets, dans le sens que de vos produits que vous avez aussi par la suite. Puis en bonus, vous ajoutez de la valeur. C'est fantastique, n'est-ce pas? Comment qu'on fait? Je vais vous expliquer, moi, comment je fonctionne. Vous pouvez aller voir différentes personnes, mais là, ce soir, je vous explique vraiment comment moi je fais. Donc, j'organise mon mois. Je me fixe toujours une date de début, une durée, une date de fin à mon défi gratuit. Et je fais toujours en même temps une date de début pour mon groupe payant, de préférence, bien sûr, après votre groupe gratuit. Personnellement, j'ai toujours un groupe pour mes participants qui ont acheté avec moi, qui dure 21 jours et une semaine préparatoire. Donc, en tout temps, j'ai un groupe qui roule. C'est au courant de la semaine préparatoire que j'ouvre les portes de mon défi gratuit via mon groupe de défis payant. Donc, durant la semaine préparatoire, je prévois toujours un groupe gratuit d'une durée de 3 à 5 jours avec un menu santé que je fais et partage. Je prévois toujours un menu que je vais faire aussi. C'est toujours très important de le faire vous aussi. Comme on dit toujours, vous êtes le produit du produit. Donc, de ne pas juste donner des recettes puis pas les faire. Vous devez les faire, vous devez les partager, vous devez donner des idées. Je ne vous dis pas que vous êtes obligé d'avoir des recettes que vous-même vous avez faites. Si vous prenez des recettes X, Y, Z, faites juste nommer le lien. Par exemple, si on utilise des recettes de Ricardo. Mais c'est toujours important, si vous faites votre groupe de défis, de cuisiner vous aussi et de partager les photos pour vraiment emmener de l'interaction. Comment on organise le groupe? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on trouve une date. Environ une semaine avant, on fait la promotion de notre groupe. Pourquoi une semaine avant? Bien parce que on le sait, sur notre Facebook, avec notre entreprise, on doit partager, il ne faut pas en fait partager de la vente, il faut partager notre histoire, qui on est, pourquoi on le fait, 90% du temps. C'est sûr que quand vous avez des promos 21 Day Fix ou Master Hammer and Chisel ou 3D Refresh présentement, on peut en parler. Mais c'est pas de ça qu'on va dire achetez 3D Refresh, vous faites partie de mon équipe de coach. On veut pas toujours donner de ce type d'informations-là en tout temps. Donc, vraiment, moi, une semaine avant mon groupe de défis gratuits, je fais la promotion. Donc là, je vais en parler sur ma page d'entreprise et aussi sur ma page personnelle. Je trouve toujours un nom et un thème pour attirer les gens. Et je fais une bannière attrayante. J'utilise, moi, PicMonkey, mais il y a aussi Canva pour ceux qui aiment travailler avec. Je fais un événement via Facebook pour mon défi. N'oubliez pas toujours de choisir en haut de le mettre public, votre événement, parce que de prime abord, ils sont toujours privés. Donc, sinon, vous ne pourrez pas ajouter des nouveaux gens qui ne sont pas dans vos amis, en fait. Et vous le partagez, comme je vous disais, sur votre page pro et votre page perso. Moi, c'est ça que je fais. J'envoie aussi l'invitation aux gens avec qui j'ai déjà connecté, qui avaient démontré de l'intérêt sans passer à l'action. Fait que ça fait partie de nos suivis. Donc, quelqu'un qui vous a dit « Ah, je serais intéressé », vous avez envoyé l'information sur 21 Day Fix ou peu importe, puis boum, il tombe mort, ben moi, j'en profite avec les défis gratuits pour leur faire un petit coucou, dire « Hey, je fais un défi gratuit, est-ce que ça t'intéresserait pour pouvoir commencer sur mes groupes? » Invitez vos amis via message privé. Vous avez l'option avec les événements Facebook, c'est vraiment cool. Donc, vous sélectionnez les amis à lesquels vous voulez l'envoyer et vous écrivez un message et vous avez l'option de leur envoyer un message commun
Fait que ça fait sauver vraiment beaucoup de temps. Vous écrivez un message et il est envoyé à tout le monde, mais individuellement. Et sur votre groupe aussi, et vous en parlez aussi sur votre groupe qui roule présentement, qui est payant, en mentionnant à vos participants que c'est le temps d'inviter leurs amis. Parce que oui, souvent, il y a des gens dans l'entourage de vos participants qui se demandent c'est quoi, qui ne savent pas trop, mais en leur mentionnant à vos participants que les portes du groupe ouvrent et que c'est le temps, s'il y a des amis qui se posent des questions, de les inviter. Mais ça crée aussi des nouvelles personnes à ajouter. Bien sûr, quand vous créez votre événement, essayez d'y aller à tous les jours et d'envoyer des demandes d'amitié aux gens qui veulent participer, mais qui ne sont pas dans vos amis. Fait que voilà un de nos comportements vitaux. Et inscrivez-les sur votre liste de suivi. Un autre comportement vitaux. Yeah! Quand vous partagez vos basics, vous en avez déjà avec les groupes de défis gratuits de fait. En envoyant des demandes d'amitié sur Facebook, on peut déjà se mettre à connecter avec les gens. Moi, souvent, je leur envoie un petit message. Est-ce que partage-moi tes objectifs? Est-ce que tu as des allergies? Tout ça, pour commencer à faire de l'interaction avec les gens. Vous pouvez aussi animer un peu votre événement durant la semaine en ajoutant différentes informations. Par exemple, moi, mon groupe de défis gratuit a commencé aujourd'hui. Donc, durant la semaine passée, j'ai partagé quand même une recette. J'ai écrit aux gens. Fait que j'ai mis un petit peu d'interaction sur mon groupe. Et j'ai ajouté les gens sur le groupe parce que là, vous avez créé un événement et vous allez transférer vos gens sur un groupe. Je vous suggère de les ajouter la veille du début du défi, comme moi, je les ai ajoutés hier soir pour le défi de ce matin. Donc, comme ça, c'est assez simple, peu importe l'heure à laquelle les gens se lèvent, ils sont déjà sur le défi. Ensuite, vous pouvez préparer des entraînements pour le groupe de défi parce que moi, je fais toujours un groupe de défi avec un menu parce que moi, ma niche, c'est vraiment les recettes et l'alimentation santé. Mais bien sûr, on prépare toujours des entraînements pour parler de nos programmes Beachbody. Vous pouvez les faire vous-même en vous filmant, en mentionnant que vous n'êtes pas entraîneur et tout ça. Vous pouvez utiliser la chaîne YouTube d'Automne qui a vraiment des super bons vidéos de 3 à environ 10 minutes. Ou l'option que je préfère, c'est d'envoyer votre lien pour l'accès à Beachbody On Demand de 30 jours gratuits. Oui, il faut qu'ils rentrent leur carte de crédit, mais ils ont quand même 30 jours d'accès gratuitement. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que quand votre participante prend cette option, vous la questionnez sur ses objectifs et ses goûts. Vous suggérez différents entraînements qui pourraient correspondre à ses goûts. Vous lui expliquez qu'elle peut toujours prendre le challenge du jour à tous les jours. Ceux qui ne connaissent pas Beachbody On Demand, à tous les jours, Beachbody met le challenge du jour, donc le nombre d'entraînements à faire, la durée, puis les équipements aussi qu'ils ont besoin. S'ils ont pris cette option-là, faites-lui un appel environ 10 jours avant la fin de son 30 jours gratuit pour lui mentionner que si elle veut continuer avec cette option, ça lui coûtera 45 $ pour 3 mois. Ou sinon, expliquer comment envoyer le courriel d'annulation, tout simplement, parce que si on n'annule pas notre 30 jours, automatiquement, il va se renouveler, puis la personne va être facturée 45 $ pour 3 mois. Petit astérix, si jamais ça arrive, la personne elle a oublié, juste téléphoner à Beachbody, ils vont lui créditer super rapidement, c'est vraiment pas compliqué. À la fin de votre groupe de défi, envoyez un message de remerciement pour leur participation à vos participants, puis demandez-leur leur avis sur le groupe, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont aimé, demandez-leur, créer une interaction avec eux. Puisque moi, j'ajoute les participants à mon groupe de défi qui roule, je dois les enlever après le défi. Même si j'aurais créé un groupe nouveau juste pour ce défi-là, je devrais les enlever aussi parce que si vous voulez fermer le groupe, il faut enlever les participants un par un, puis vous enlevez en dernier, comme ça le groupe se termine. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute les gens de mon groupe de défi gratuit à mon groupe de défi payant. Ma gang est avisée que les portes ouvertes temps-là. Et par la suite, moi, de toute façon, il faut qu'on les prenne en note pour faire des suivis. Par la suite, à la fin du défi, je les enlève, tout simplement.
pour terminer, faites toujours des groupes motivants et le fun et trouvez toujours du plaisir avec votre thème. Partez toujours de votre pourquoi. Oui, ça peut sembler un peu long à faire, mais c'est vraiment pas long quand on a, je vais arrêter de faire ma stop share. Donc, ça peut sembler long, là, toutes les étapes que je vous ai nommées, mais sérieusement, moi, j'éprouve énormément de plaisir à le faire. Et à un moment donné, j'avais perdu un peu mon étincelle et je me suis vraiment remis à me dire pourquoi je le fais. Moi, mon pourquoi d'être coach Beachbody, c'est premièrement pour m'entraîner, moi, pour ma petite personne à moi de prime abord. C'est la première fois que je lâche pas un entraînement. Donc, quand je fais mes groupes de défis, quand je fais mon menu, je le fais pour ma semaine au complet et je le ferai de toute façon. Ça me permet, moi, d'essayer des nouvelles recettes, d'essayer des nouvelles thématiques. Et puis, dans le fond, le menu, les recettes, les preps, les partages, je les fais anyway pour moi. Fait que c'est pas beaucoup plus de travail à mettre à mon horaire. Et comme je vous dis, puisque moi, je trouvais ça un petit peu plus ardu d'ajouter des gens que je connaissais pas dans mon Facebook, mais les groupes de défis gratuits, ça fait en sorte que pendant 2 semaines, quasiment, j'ai pas besoin de faire ça parce que pas que j'ai pas besoin de le faire. En fait, ça se fait automatiquement avec les groupes. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment le fun et ça crée vraiment une interaction et un sentiment de confiance des gens. N'oubliez pas non plus, si vous faites un défi gratuit et que vous n'avez pas instantanément les clients, c'est normal. On le sait, ça prend 10 et 12 échanges avant que les gens commandent. Donc, moi, dans ce groupe de défis payants-là, j'ai des gens qui étaient sur mon groupe de défis de février et qui, là, ils ont pensé, ils ont regardé, ça l'a cogité, puis là, boum, ils ont passé à l'action. Fait que, pensez pas que c'est la journée que votre défi finit, tout le monde vous achète un challenge pack. On en rêve, on espère, mais ça veut pas dire que ça va être ça. Et c'est vraiment, on sait, la constance et la persévérance qui va faire en sorte que vous allez avoir des clients, des participants et n'oubliez jamais votre why peu importe ce que vous faites dans votre entreprise, n'oubliez pas plutôt, pensez toujours en fonction de votre why et votre vie va aller beaucoup mieux là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y en a, je vais aller dans le chat, qui avait des questions. Si elles ne veulent pas Beachbody on Demand, est-ce qu'elles ont un autre choix? Bien, c'est ça, je vais sur la chaîne de Automne parce que c'est elle qui en a le plus et je partage des vidéos et j'ai même un de mes coachs qui nous a fait un montage, comment on appelle ça? Un montage de différentes vidéos sur YouTube. Fait que ça dure comme 30 minutes, ces différentes vidéos de Automne. Fait que je me sers beaucoup de ça quand les gens veulent pas on demand. Peu importe le défi que tu fais, BOD ou défi santé ou planche, le premier défi gratuit que j'ai fait, c'était moi qui partageais. Je sais pas si tu te rappelles, Pénélope, c'était tellement drôle, ça. Mon premier défi, c'était moi qui faisais, puis mon chum faisait nos entraînements préférés pendant 5 minutes de Tout le monde est fixe. C'était cool, ça. C'était vraiment cool. Mais le monde a aimé ça au bout. Wow. Écoute, il y a des affaires, mais tu sais, on le dit, là. Peut-être 2 mois que je m'entraînais. Mais le monde a vraiment aimé ça. Parce que c'est la vraie vie, puis on ne se prenait pas pour des entraîneurs. C'était vraiment genre 5 minutes d'entraînement par jour avec des mouvements de chacun des entraînements qu'on aimait. Puis un défi gratuit, c'est pas juste un entraînement, ça pourrait être comme, tu sais, être n'importe quoi, là, juste manger santé, un défi planche, un défi abdos, un défi fesses, là, c'est vraiment, allez-y avec ce que vous avez envie, là. Oui, c'est ça, c'est pour ça, allez-y vraiment avec ce que vous aimez, c'est quoi votre niche, puis qu'est-ce qui vous fait un triper, là. Moi, j'adore les recettes, fait que c'est sûr que dans tous mes défis gratuits, j'ai tout le temps des recettes, parce que ça me permet d'en essayer des nouvelles. J'ai souvent des recettes de dessert, mais ça, je suis obligée de cuisiner des desserts. Oh! Bon, ça faudrait que je slack. Est-ce que je pourrais faire partie d'un de tes défis pour que je puisse voir comment je gère le tout? Jamais, mais oui. Écris-moi,
Puis je vais t'ajouter à celui qui roule présentement. Il a commencé ce matin, fait que tu vas pouvoir voir. Les défis gratuits, tu le fais pour 21 jours. J'ai jamais fait des défis gratuits de 21 jours. Je sais que ça se fait. J'ai vu des coachs en faire pour un mois. Moi, je l'ai fait 3 à 5 jours. Et je partage la liste d'épicerie. Souvent, c'est soit du lundi au vendredi ou du mercredi au vendredi. Et je partage la liste d'épicerie le week-end le week-end avant, parce que les gens font souvent l'épicerie le week-end. Donc, un petit truc aussi, c'est ça, un défi gratuit, là, c'est jamais bien plus que 7 jours. Parce que premièrement, c'est beaucoup de travail pour vous, puis c'est gratuit, puis c'est votre temps. Puis du temps, c'est de l'argent, puis on n'a tout pas nécessairement super le temps. Fait que 7 jours, là, c'est un gros maximum. Fait que comme tu dis, Amilou, 3, 5, 7 jours, là, c'est pas mal le max. Oui, mais tu sais, Pardon? C'est ça, si vous regardez j'en ai vu une des coachs qui a fait la Team Cup, là, elle avait son premier défi gratuit, elle l'a fait 30 jours. Ça, c'est long. Et c'est long, là. Oui, c'est long. Mais c'est ça dépend toujours de ce que vous voulez. Mais tu sais, il faut que vous vous dites que, je ne sais pas si vous avez déjà animé un groupe de défis, là, mais tu sais, quand vous animez un groupe de défis, on le sait, première semaine, fou! Deuxième semaine, fou! Deuxième fin de semaine, fou! Le lundi de la troisième semaine, puis là, après ça, il y en a une couple qui call off parce qu'ils ont cheaté trop, puis fait que, tu sais, 21 jours, là, vous pouvez le faire, mais garder l'interaction dessus. Si c'est des gens qui n'ont pas, comment je pourrais dire ça, qui n'ont pas pris le commitment vraiment, tu sais, ils n'ont pas fait d'achat de challenge pack, ils n'ont pas l'étincelle peut-être, là. Je sais pas, je pense pas que je le ferai. Mais si vous avez la drive pour le faire, let's go. Le défi gratuit, pourquoi faire le défi gratuit? Pour m'emmener des gens dans mes défis payants. Comme je dis, ça me permet de faire mes comportements vitaux, mon défi gratuit. Je rencontre des nouvelles personnes, je crée des nouveaux liens, j'ajoute des nouvelles personnes sur mon Facebook et je donne une plus-value à ce que je fais. Parce que dans mon défi gratuit, ils ont un menu, ils ont accès des fois à des entraînements, mais en plus, mes clients payants, ils ont accès à ça aussi. Fait que pour eux, ils trouvent ça vraiment cool parce qu'une semaine par mois, ils ont un menu que je fais au complet avec des nouvelles recettes. Moi, dans mes groupes payants, je partage toujours mon menu de la semaine, mais pas nécessairement toutes les recettes là, parce que des fois, j'en ai juste dans ma tête. Mais sur ce menu-là, dans mes défis payants, j'utilise aussi des recettes que j'ai déjà faites là, dans d'autres défis, mais j'essaie toujours des nouveautés. Fait que ça, c'est trippant aussi pour mes participants. Je voulais juste ajouter par rapport à la question de Manon, pourquoi on fait des défis gratuits, là, puis comme tu dis, Anilou, tu as raison, l'idée d'un défi gratuit, c'est vraiment pour avoir des clients payants. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait un défi gratuit, quand le défi se termine, c'est important de mentionner aux gens que s'ils ont aimé le défi, s'ils ont envie d'aller plus loin, bien, on a un défi qui commence avec un challenge pack et tout ça. Fait que c'est important de faire l'offre aussi. On ne fait pas juste un défi gratuit puis c'est fini. C'est vers une journée ou deux avant que ça finisse. Là, c'est important de dire, bien, si vous avez aimé ça, moi, j'ai un groupe qui commence telle date. Donc, je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, là, peu importe, mais il ne faut pas oublier de faire cette offre-là. Non, vraiment pas. Comme je vous disais, moi, quand je le je set up toujours mon défi gratuit. Le lundi d'après, mon défi payant commence. Fait que moi, j'en parle toujours. Et aussi, la raison pour laquelle je mets mon défi gratuit dans mon défi payant, c'est parce que les gens, ils voient des gens qui s'entraînent, qui ont des résultats. Moi, mes participants deviennent vraiment un bon teaser pour les futurs. Ils voient que ça se fait, qu'il n'y a pas juste moi qui fais ça dans la vie. Ils voient qu'on est XY nombre de personnes qui s'entraînent dans mes groupes. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup parce que c'était une de mes problématiques. Au début, je ouvrais un groupe juste pour ça. Premièrement, durant cette semaine-là, j'avais 2 gestions de groupe, mon défi payant, mon défi gratuit. Et j'avais la misère à ce que les gens vraiment participent et partagent. Depuis que je le fais sur mon défi payant, bien là, moi, j'ai déjà mes challengers qui partagent. Fait que ça motive encore plus les autres à participer là-dessus. Puis, moi, ça me fait juste un post. Mais pas un post, moi, mais ouais, un post par jour. Ça me réduit un peu ma job. Puis comme je vous dis, c'est vraiment dans ma tête, quand je fais mes défis
gratuit, c'est vraiment tous mes comportements vitaux aussi que je vais faire. Fait que vous faites vos suivis, comme Pénélope dit, vous parlez de votre défi payant. Quand j'envoie un message aussi en privé, mais ça fait partie de mes suivis pour remercier les gens, puis leur demander aussi ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. En faisant ça, vous écoutez ce que le participant vous dit. Tu sais, si vous dites « Ah, j'ai trouvé ça difficile avec mes repas, penses-tu qu'un plan alimentaire, ça pourrait t'aider? » Par exemple, X, Y, Z. Faites pas juste merci, bye bye, c'est fini. Créer avec ça, c'est ça le but. OK, alors après la semaine gratuite, tu les enlèves absolument. Après mes 3 jours, 5 jours gratuits, je m'en vais enlever tous mes participants, puis je leur envoie un message en privé pour les remercier, puis leur demander qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils auraient aimé. Fait que je fais vraiment une interaction avec eux et je leur envoie toujours ma publicité de mon groupe qui commence. Toujours. Oui, exactement, Isabelle, elle voit comment ça fonctionne dans mes groupes de défis. Moi, ça m'a vraiment aidé depuis que je fais ça au niveau de la participation. Parce que des fois, je faisais des groupes de défis puis gratuits, puis c'était comme il n'y avait pas personne qui participait, mais avec ça, j'ai vraiment beaucoup plus de participation. Voilà. Est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres questions? Wow, super, franchement, tu as travaillé vraiment fort. Écoute, plein d'informations. Je suis sûre que le monde a pris vraiment beaucoup de notes. Annie-Lou, c'est vraiment une king des défis gratuits. À chaque fois que je vois ses posts, ses pancartes sont vraiment hot, là, vraiment. Là. Puis toujours avec c'est comme tu dis, là, tu as toujours un thème. Moi, je trouve ça vraiment hot. Là. Moi, c'est un petit peu ma faiblesse, les défis gratuits, puis ça me dérange pas de le dire. Là. Moi, je suis pas super hot, les défis gratuits. Fait que non, tu as vraiment une belle force là-dessus. Continue, puis je pense qu'on a eu plein de belles informations par rapport à ça. Merci beaucoup. Une question? J'ai l'habitude de le faire seul ou en groupe. Moi, je suis une fille de groupe. Fait que moi, toute mon équipe de coach est toujours les bienvenus. Dans le fond, moi, comment je fonctionne, là, c'est que tous mes coachs, ils peuvent tout ajouter, on fait toute une équipe ensemble, ils peuvent ajouter leurs participants. Fait que ça, c'est vraiment cool. On fait tous des événements. La chose, voici le dilemme que vous avez quand vous le faites en gang. Il faut que vous ayez le même nom et il faut que vous ayez chacun individuellement un événement. Et là, les gens qui s'ajoutent sur cet événement-là, c'est vous qui les ajoutez sur le groupe pour savoir à qui faire vos suivis. Fait que ça, c'est juste un petit peu plus de gestion quand vous les faites en groupe. Mais allez-y vraiment sur ce que vous aimez. Moi, je suis une fille de groupe, fait que c'est sûr qu'à peu près tout ce que je fais dans la vie est en gang. Moi, j'ai les recettes, j'ai mes coachs qui participent. Les playlists d'entraînement, j'ai mes coachs qui participent. Fait qu'on se split ça. Moi, je fais toujours la bannière et c'est un de mes petits trips, là, mais allez-y avec ce que vous aimez. Si vous aimez ça être un Lone Ranger, ben faites-le tout seul. Puis si vous aimez ça être en gang, ben, mettez-vous en gang, mais faites juste chacun un événement pour recruter vos participants. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je t'entends plus. Moi, je parle, puis je suis mutée. Non, j'ai dit c'est très clair, vraiment. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup de votre participation. Et puis, si vous avez des questions, bien, comme toujours, vous pouvez m'envoyer ça aussi après. Puis, je pense que c'est Vicky. Vicky, envoie-moi un petit message, puis je t'ajouterai sur mon groupe qui roule présentement. Tu vas être dans mon groupe Top Secret. Fait que lâchez pas, gang, puis n'oubliez pas vraiment, à toutes les fois que vous faites quelque chose pour votre entreprise, faites-le avec bonheur, parce que sinon, vous n'allez pas avoir de plaisir. Fait que si vous décidez de faire un groupe de défis gratuit, ce que je vous suggère fortement, faites-le avec vos tripes, faites-le avec quelque chose qui vous fait vraiment triper. Moi, c'est sans gluten, sans lactose, ce groupe-là. Puis le prochain, ça va être les super aliments. Puis le groupe d'avant, c'était quoi? Donc, je ne me rappelle plus. Mais c'est toujours quelque chose qui me fait triper. Puis toujours des recettes qui me font triper. Fait que ça paraît aussi quand je le fais. Puis quand même, à toutes les fois que j'en fais un, je me dis toujours, si juste moi, j'ai appris des nouvelles affaires, ben ça va avoir valu la peine. Tant mieux si je peux aider les autres, mais
de prime abord, comme moi, mon push goal, c'est de me mettre en forme puis de découvrir toujours des meilleures astuces santé. Mais toutes les fois que j'en fais un, ben, j'atteins mon push goal. J'atteins. Fait que faites-le avec du bonheur à toutes les fois. Cool. Good. Fait que je vous laisse. Hey, attends, on se fait une phase de pète. Attends une minute. La phase de pète. Fait que on se fait une grimace laide. Ouais, OK. 1, 2, 3, go. Cool. OK, je vais la mettre dans le groupe. Bon, Ben, parfait. je vous mets le lien ce soir.